Oui, 9% des émissions mondiales, c'est-à-dire presque 5 milliards de tonnes, un peu plus même de 5 milliards de tonnes, et ça continue à augmenter 3 à 4% par an, alors que les émissions mondiales, elles, se stabilisent. Alors, ce qui pèse très lourd dans ces 5 milliards, c'est évidemment le transport, 55% des émissions, c'est beaucoup l'aviation, et puis les voitures, parce que beaucoup du tourisme, c'est aussi au sein de son propre pays. Alors vous allez me dire, on fait des progrès, les voitures s'électrifient, on a plus d'efficacité énergétique sur les avions, oui, mais ça ne suffit pas. Une des auteurs de l'étude a notamment déclaré les technologies n'offrent aucune chance d'atteindre le zéro émission à temps. Alors si on regarde maintenant du point de vue des pays, le top 20 des pays représente 75% de ces émissions. Là-dedans, on retrouve les géants attendus, la Chine, l'Inde, les États-Unis, mais aussi, et c'est plus étonnant, des petits pays à très haut niveau de revenus comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. On a aussi la France dans le top 20 qui représente à peu près 2% des émissions du tourisme mondial, c'est-à-dire un peu plus que notre part naturelle dans ces émissions. Les auteurs nous préviennent que si on ne fait rien, eh bien les émissions auront doublé dans 20 ans. Ça voudrait dire 10 milliards de tonnes en 2045, c'est-à-dire quelques années avant l'objectif de neutralité carbone de l'accord de Paris. Il va bien falloir faire quelque chose pour réduire la demande de tourisme.